Il semble paradoxal que la vie soit indépendante de toute connaissance scientifique, et qu'elle puisse s'en passer. Cependant, le postulat de l'infaillibilité des mathématiques en tout point de l'univers repose sur le principe que cette compréhension est unique et fondamentale, pour tout être et dans toute dimension. La perception peut être vue comme un prêt de l'être au mécanisme qui guide les créatures et la création. Le passage à travers les différentes dimensions exige une interprétation adaptée à la dimension spécifique dans laquelle on se trouve. Dans cette dimension, seuls subsisteront la sensation et la perception des autres dimensions, mais il sera difficile d'adapter ou de traduire une dimension dans une autre, car les éléments qui les composent sont incompatibles entre eux. Tenter d'expliquer l'une à travers l'autre, en utilisant les outils de l'une ou de l'autre, dépasse la capacité de l'être inadéquat et inconscient. L'observateur conscient, qui transite à travers les différentes dimensions, permet à la compréhension de maintenir vivantes les sensations dans l'intensité appropriée pour ceux qui rêvent encore. Le trait sur le néant est la première dimension. Mais celui-ci, en divisant le néant, forme la deuxième et la troisième. Lorsqu'on affirme que l'être est dans la troisième dimension, on indique qu'il transite à travers la ligne et aussi à travers les espaces que la ligne sépare. En traçant une nouvelle ligne, on crée la quatrième, ainsi que la cinquième, et la sixième dimension. De la même manière, une septième dimension génère la huitième et la neuvième, et ainsi de suite. Avancer vers une dimension supérieure, contrairement à ce qu'affirment les illusionnistes, signifie s'éloigner davantage. Ces illusionnistes associent fréquemment une plus grande connaissance aux dimensions supérieures. Cette idée ne reflète pas la véritable essence de ce processus. L'immersion dans la profondeur dépouille la surface la plus externe, et couche après couche, élimine les autres, jusqu'à atteindre la première surface, origine de toutes les autres. La profondeur dissout les surfaces. Ce processus conduit à la connaissance. Cela aussi est appelé connaissance. Celui qui contemple l'infini dans un grain de sable, comprend que l'infini ne porte pas en lui l'éternité dans sa nature. La mécanique de la persuasion opère afin que les autres mécanismes attribuent de l'importance aux choses, même dans un environnement où essentiellement, rien n'est véritablement important.